Toucher la tête, les poignets ou les flancs à l'aide d'un sabre, c'est le principe du kendo tel que les samouraïs l'ont pratiqué pendant des siècles. Mais ici, la lame est en bambou. Le club havrais accueillait ce week-end les meilleurs kendokas de la région. Une discipline très codifiée, d'abord dans la façon de revêtir les 6 kilos d'armure. On sent si on a bien mis ses cordons bien serrés, si son aile est bien ajustée, si on a bien le regard entre deux grilles et non pas sur une grille. Et mentalement, on commence à se préparer, à s'isoler. Place alors à la concentration. Le cri fait partie intégrante du combat. Il aide à développer le ki, l'énergie. La pratique longue et régulière permet d'acquérir, en principe, une telle sérénité personnelle, une telle force, qu'on n'a plus besoin d'être agressif. La frappe est un moment dans votre déplacement. Vous devez viser la montagne qui est loin derrière. Le but n'est pas la frappe, parce que la frappe, vous êtes certain de la réaliser, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire très fort au moment de la frappe, et puis un retour au calme. Plus qu'une philosophie, un mode de vie, Géraldine Tovel pratique depuis 6 ans. C'est une harmonie, un épanouissement, c'est une bonne forme physique. C'est un des arts martiaux les moins destructeurs pour le corps. Moi, je suis blessée. Et c'est un art martial qu'on peut pratiquer dans la durée, jusqu'à 70 ans, 80 ans. Une discipline de passionnés. Reconnaissez-vous celui-ci? C'est le restaurateur d'armure japonaise du pays de Ko. La boucle est bouclée, c'est indispensable. Pour bien comprendre, seule la pratique permet d'appréhender l'art guerrier japonais dans son ensemble. Depuis peu, le club havrais a ouvert la pratique aux enfants dès l'âge de 8 ans.